Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Bienvenue dans votre journal Transport Presse spécialisé. Bonjour à tous et à toutes. Le vice-ministre de Transport, Voies et Communication et Désenclavement, Marc Ekilali Kombo, a eu une séance de travail le jeudi 7 octobre avec les consortiums Steweg Global ayant son Rotterdam aux Pays-Bas. Suivez. En effet, ce consortium, qui est l'un des plus grands opérateurs logistiques privés au monde, est venu solliciter du vice-ministre représentant les ministres Chéribé Okindi en mission un accord de coopération sur les réseaux ferroviaires en partenariat avec la Société nationale de fer du Congo, CNCC en sigle. Un accord de coopération qui devra permettre à Steweg notamment d'avoir accès aux rails de la RDC, de construire une école de chemin de fer et en assurer la formation des formateurs et afin la possibilité d'exploiter les sites miniers se trouvant sur les réseaux ferroviaires. Nous avons eu une grande opportunité de voir le vice-ministre aujourd'hui. Et donc nous sommes dans la logistique pour plus de 100 ans déjà. Covering the whole globe, essentially. Et donc nous couvrons toute la planète. And we would like to lift logistics in this country. Et nous voudrons élever le niveau de la logistique dans ce pays. To a high level, together with our partners and donc, our colleagues from Southern à un Africa. niveau très élevé, ensemble avec nos collègues. And what was the reaction of the Deputy Prime Minister after? I think that we have been received very well. Donc, nous avons été très bien reçus par le vice-ministre. He's been very interested in the project. Donc, il est très intéressé dans le projet. And he assured us of his support. Et il nous a assuré de son appui, de son soutien. And what was interesting to see is that the attitude ce qui était très intéressant à voir, c'était l'attitude of the deputy minister and our attitude matches. Donc, c'est-à-dire qu'il y a harmonie entre notre attitude et l'attitude du vice-ministre. L'identification des véhicules en République démocratique du Congo, voilà un autre projet qui a été présenté ce même jeudi au numéro 2 de transport par la firme TUC Digicom et ont signé un protocole d'abord avec les gouverneurs de la RDC en décembre 2020 qui a donné lieu à la signature d'un avenant en mars de l'année en cours. Digicom a sollicité l'accompagnement du ministère pour la mise en œuvre du projet. Nous venons de Turquie et nous avons fait un contrat avec le ministère du Transport et nous allons faire l'identification de tous les véhicules du Congo. Nous allons en fait digitaliser tous les véhicules dans une base de données, dans une application, dans un data center. Nous allons à peu près créer 35 offices dans tout le pays. 35 offices de 20 opérateurs congolais, à peu près entre 600 et 700 personnes. Deux projets jugés intéressants par les vice-ministres Marc Ekila, qui a promis assez haute l'implication du ministère dans les études de faisabilité. Et dans la même journée, la Société commerciale des transports et des ports ex-Onatra a organisé à l'hôtel du Fleuve dans la salle Panorama à Gombe un atelier de réflexion sur le plan stratégique 2021-2024 réalisé par le groupe Diagnostic. Christelle Mouimbo, témoin de l'événement. Dans le but de maximiser le recette de la Société commerciale de transport et des ports ex-Onatra met en évidence des méthodes adéquates pour sa relance. Cependant, la SCTP sous l'entremise du ministère des Portefeuilles a organisé un atelier sur le plan stratégique. Plusieurs étapes ont émaillé cette journée, notamment les allocutions du directeur général de la SCTP, le directeur général des diagnostics, ainsi que les mots d'ouverture du ministre d'État en charge de portefeuille, Adel Kainda. C'est pour moi un grand honneur de vous accueillir dans la salle Panorama
1 du fleuve Congo-Oten, à l'occasion de l'ouverture des travaux, des réflexions du plan stratégique de la Société commerciale de transport et port pour la période 2021-2024, élaborée par le groupe Diagnostic et Stratégie Consulting. En toute primeur, qu'il me soit permis de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, a fait de la relance des entreprises publiques l'une de ses grandes priorités. Je voudrais également adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, qui a traduit la vision du chef de l'État dans son programme d'action en faisant de la réforme et relance des entreprises publiques un des axes majeurs prioritaires de son mandat. Après cette étape, le directeur général des diagnostics a expliqué à l'Auguste Assemblée en long et en large sur le plan stratégique. À la sortie de cet atelier, le directeur général de la ACTP, Jean Masumbuku, parle de la quintessence de la dite journée. Vous pouvez retenir que la volonté de la SCTP, connue généralement comme les grands contrats, est de ne pas s'écrouler, de se réveiller et de jouer son rôle. Et ça vient, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ça vient du gouvernement, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et ça vient de notre conseil d'administration et de nos structures sociales, l'Assemblée générale, le conseil d'administration et la direction générale. Nous refusons de mourir. Allez dire à tous ceux qui vous écoutent que la SCTP ne mourra pas. À son tour, le directeur de chemin de fer, Jean-Pierre Kalinga, soutient que c'est l'État propriétaire qui donnera des moyens à la SCTP pour la mise en œuvre des recommandations qui leur seront soumises. Vous savez, c'est un plan qui a plusieurs aspects. Nous allons attendre que l'État propriétaire puisse nous donner les moyens pour pouvoir réaliser les recommandations qui sortiront de cet atelier. Si nous améliorons l'exploitation, ça va rapporter de l'argent. Cet argent va nous permettre d'éponger les arriérés de salaire et puis développer nos activités. Notons que c'est la mise en exécution des recommandations données par le groupe des diagnostics à la SCTP, l'une des voies qui contribuera à sa relance. 52 États s'y sont réunis à Dubaï pour le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne où les grands décideurs dans les domaines d'aviation se sont fixés sur les fondements solides de collaboration en matière de renforcement des capacités pour la sécurité et la sûreté en général, ainsi que l'apprentissage et développement spécifique en matière de sécurité aérienne. Commentaire. La République démocratique du Congo est valablement représentée par le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende. En outre, le secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Juan Carlos Salazar, a permis à Chéribin Okende d'exposer les efforts que fournit la RDC pour se conformer aux normes internationales. Avant toute chose, je voudrais transmettre les salutations chaleureuses et amicales de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à son Altesse Cheikh Ahmed bin Saïed Al Maktoum. Le président de la République démocratique du Congo félicite son Altesse d'avoir accepté de patronner l'organisation de ce 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne dans ce prestigieux cadre de l'hôtel Marriott Marquis de Dubaï. Aviation security in this prestigious setting of Marriott Marquis Hotel in Dubai.
Cette rencontre est présidée par le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar, a permis à Chérubin Okende d'exposer les efforts que fournit la RDC pour se conformer aux normes internationales. Our government is taking this opportunity. La République démocratique du Congo saisit cette si belle opportunité pour répondre à des questions brûlantes de son secteur aérien où la sécurité et la sûreté de l'aviation civile demeurent des préoccupations face auxquelles elle ne cesse de fournir des efforts pour se conformer aux normes internationales. Au regard du danger rencontré dans l'exploitation de toute activité aérienne et face à la menace que révèlent ces secteurs, l'attitude de notre gouvernement pour les identifier est très déterminante. La RDC, avec tous ses potentiels, voudrait surmonter ces trois barrières qui sont la technologie des pointes, la formation du personnel, la réglementation. Ainsi, en participant à ces assises, la République démocratique du Congo entend découvrir les récents défis de sécurité et sûreté, les solutions innovantes ainsi que les meilleures pratiques préconisées selon les annexes 17 et 19 de l'OACI. Après l'ouverture des symposiums, le patron du transport Chérubin Okende a eu une séance de travail avec le secrétaire de la CACI, a plaidé pour l'accompagnement de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans les efforts du pays qui tient à sortir de la liste noire de l'Union européenne. Plaidoyer accepté, l'application du gouvernement congolais étant visible. Le secrétaire général de l'OIACI a promis de faire intervenir le bureau régional de l'OIACI pour faire aboutir le processus de la sortie de la République démocratique du Congo de la fameuse liste noire de l'Union européenne. La fermeture de ports illégaux, une question qui reste sous examen. C'était au cours de l'atelier des plans stratégiques de la SCTP que quelques directeurs ont mis un accent particulier sur ces sujets. Suivez. La SCTP n'a jamais autorisé la présence des ports privés. Le port privé, d'abord, pour placer un port ou installer un port, cela dépend du ministère de Transport. La SCTP ne peut pas faire installer. On ne peut pas avoir de port privé si on ne les a pas autorisés. Et si le président de la République demande aujourd'hui qu'on ferme ces ports, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que ces ports ont été montés officiellement ou ces ports ont été installés d'une façon cavalière sans pour autant suivre certaines procédures? Mais moi je crois que la grande solution à ces problèmes, c'est la présence d'une autorité portuaire. S'il y avait une autorité portuaire autonome, on ne pouvait pas vivre certaines choses que nous sommes en train de vivre dans les secteurs portuaires. Mais je pense que le travail est déjà en cours. Les autorités compétentes s'en occupent. Revenons sur la tournée du PCA au Congo central. Emmanuel Mbo est descendu à Kassangoulou, Lufutoto, Matadi, Boma et Banana pour palper de vue les méthodes de travail. Image. Déterminé à inspecter toute la ville portuaire de la province du Congo central, le président du conseil d'administration de la Société commerciale de transport et des ports, Emmanuel Mbo Moudegui, a effectué une tournée à la province précitée. Accompagné de la délégation de quelques cadres de la SCTP, dont le directeur général adjoint Jean-Pierre Bambi, le directeur du département de chemin de fer Jean-Pierre Kalinga, ainsi que le directeur du département de port et maritime Dikenda Nzolameso. Le président du conseil d'administration a, de prime abord, débuté sa tournée dans le territoire de Kassangoulou, où il a visité l'inspection mécanique générale, la voie ferrée d'Nzilanzunga, ainsi que l'hôpital de l'ex-Onatra, où il a pris langue avec quelques agents. Nous avons confiance à vous autres. Nous sommes venus pour le changement dans ce pays. Le pays a beau d'y souffrir. On va élever un certain nombre de choses. Ça ne nous empêchera pas de descendre à n'importe quelle heure, na gare auto ailleurs. Le PCA Emmanuel Mbo a poursuivi sa tournée au port de Matadi, d'Iboma et des Bananas. Le but de cette tournée est de relancer la société en achetant des équipements d'exploitation pour renforcer les méthodes du travail. Il faut passer aux actes et non aux paroles, ce qui ressort d'Emmanuel Mbo. Alors, nous sommes là au CEBA pour trouver des solutions.
pour les relances de notre société. Acheter des équipements pour être compétitif comme les autres. On ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester dans des bureaux. Moi, je n'aime pas de longs discours. J'en ai marre. Je crois qu'il est là, le témoin, mon secrétaire du conseil est là. À tout moment, si j'ai une réunion, j'aime pas prendre plus ou moins 30 minutes. J'aime pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'on va se répéter les mêmes choses. On a besoin des actes et des paroles. Notons par ailleurs qu'à Matadi, le PCA est descendu au port pour palper de vue les modes de fonctionnement. À Boma, il a été reçu par la maire de cette ville, Marie-Josée Nyongo Swami, qui a salué positivement pour sa part la conscience transformatrice du PCA. Merci beaucoup. L'arrivée du conseil d'administration, je la comprends dans la droite ligne de la vision pragmatique du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez que sa récente mission au Qatar, au menu c'était le port de Goma et le port de Matadi. Pour le chef de l'État, il faut que le port de Goma puisse subir une cure de jouvence. Il faut que le port soit modernisé, il faut des équipements d'exploitation. Pour rappel, l'avènement du PCA de l'ex-ONATRA, Emmanuel Mbo, vise la bonne marche de cette première entreprise publique. Parlons construction des stations-service à proximité des habitations dans la ville de Kinshasa, un danger permanent pour la population congolaise, élément réalisé par Ben Bimvula. Dans la ville-province de Kinshasa, de plus en plus, des stations-service sont construites à proximité des habitations. Certains observateurs estiment que l'État ne devrait pas octroyer les autorisations de construction de ces stations, vu l'absence des services de gestion des incendies à travers le pays. Ces constructions se font sans aucun respect des normes environnementales, urbanistiques ou sanitaires. En vrai dire, il appartient au ministre des Hydrocarbures de s'impliquer pour faire respecter l'ordre établi dans la construction des pompes à essence afin d'éviter l'anarchie dans ces secteurs ainsi que certaines conséquences liées à la vie humaine. Il est important de noter que l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait pris la résolution de mettre en place une commission d'enquête parlementaire afin d'établir de la lumière sur l'érection des stations-service devenues récurrentes dans la capitale congolaise. La décision a été prise au cours de la plénière du lundi 8 juin 2021. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bienvenue dans notre journal Transport Presse spécialisé. Le secteur des transports est un secteur très vaste. Oui, madame,